La vraie grandeur est dans l'accueil des petits. Hein? La vraie grandeur est dans l'accueil des petits. Dans l'évangile de ce jour, Jésus, au courant du débat de ses disciples sur la grandeur, remarque que ce texte ressemble curieusement à celui relatif à la mission et aux missionnaires. En Matthieu 10, Jésus dit ceci: qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche en tant qu'il est un disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. En mettant les deux textes ensemble, on dirait que Jésus, là où en Matthieu on met l'apôtre, les disciples, Jésus met l'enfant. Or, il y a un débat sur la grandeur. Qui est le plus grand? Jésus prend un enfant et le met à ses côtés. Il dit voilà, le plus grand c'est cet enfant. Si vous cherchez parmi vous, c'est lui qui est le plus grand. Regardez celui qui a un cœur d'enfant. C'est celui le plus grand. Si vous aussi, vous voulez être grand dans cette assemblée, ayez un cœur d'enfant. Et comment est le cœur d'un enfant? La grande chose pour le cœur d'un enfant, c'est il dépend de ses parents. Il est heureux. Un enfant comme tous ces enfants qui sont ici, ils n'ont pas d'autres ambitions. Les disciples avaient déjà des ambitions. Jésus leur a dit, je vais mourir. Alors il commence à dire, mais qui va nous diriger? Mais l'enfant ici, Joshua, n'a pas d'ambition. Il ne pense pas à l'après-maman, à l'après-papa. Lui, il ne voit que l'instant présent. J'ai faim que je mange. J'ai soif qu'on me donne à boire. Je dois dormir que je dorme. C'est tout. L'instant présent, c'est ça qui le préoccupe. Il fait la prière, hein, une des requêtes de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'ai seulement besoin du pain d'aujourd'hui. Demain là, tu es mon Père, ta fuite n'est pas à craindre, tu me donneras. C'est ça le cœur d'un enfant. D'être dépendance de ses parents. Il n'a pas d'ambition démesurée. S'il est dans les bras de sa mère, cela lui suffit amplement. Alors je te dis, soyez comme des enfants. À l'église, quand vous êtes là, n'ayez pas d'ambition. Oh, moi, je serai ceci. Et si M. l'abbé part, si tel se déplace, je prendrai son poste. Les enfants ne sont pas comme ça. Les vrais enfants, hein, parce qu'il y a des enfants qui ont grandi dans l'entretemps. Mais les enfants, comme je disais Joshua ici, il n'a pas ça dans sa tête. Lui, c'est qu'on lui donne ce dont il a besoin. Il ne va pas au-delà. Mais les adultes, eux, commencent à réfléchir. Ils ont des plans, des projets à long terme. Cet enfant n'a pas de projet à long terme. Il faut que je fasse comme ça. Quand on dit projet de long terme, à long terme, voit aussi des pièges, des complots, des manœuvres, des manigances pour arriver à ses fins. Ne soyez pas, soyez comme des enfants. Et aussi, vous qui voulez diriger, soyez comme des enfants. En gros, Jésus nous rappelle aussi un texte de la Bible qui dit « Un petit enfant les conduira ». Parce que les disciples, dans leur débat, ils étaient en train d'exclure. Jean, non. Pierre, non. Donc, tous ceux qui étaient là, qui pouvaient les diriger, eux, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas dignes, qu'ils ne méritaient pas. Et bon, quand Jésus va partir là, qui peut nous diriger? Jean, il est trop petit. Pierre, il est trop brutal. Judas, il vole trop. Et donc, Judas il était encore là. Judas, il vole trop. Et on trouvait à chacun un défaut. Mais Jésus dit, mais vous n'avez pas ce problème-là. Si vous êtes véritablement des chrétiens, créés à l'image de Dieu, si vous êtes vraiment nés de nouveau, hein, vous êtes mes disciples, vous n'avez pas besoin, pour être dirigé, hein, de chercher un homme grand, parfait, etc. Non. Vous, quand vous êtes chrétien, même un petit enfant va vous diriger. Même un petit enfant va vous diriger. Parce que déjà vous
vous avez le Saint-Esprit en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'un autre vienne là-bas pour vous gronder, pour qu'il ait de l'autorité sur vous, qu'il soit modèle. Non. Vous, Dieu est déjà en vous. Même si c'est un enfant, vous laisserez diriger. C'est ça que dit le Isaïe 11, 6D, en parlant de ce qui arrivera dans la communauté eschatologique messianique. On dit que là-bas, un petit enfant les conduira. Donc un chrétien, normalement, n'a pas de problème de pouvoir pour savoir qui va me diriger. Non, tout celui qui est là le dirige. Oui, même un petit enfant. Et le petit enfant, ça signifie aussi beaucoup de choses. Il n'a pas besoin d'être prêché extraordinairement. Tout ce qu'on lui dit, s'il est un enfant de Dieu, il suffit d'un petit signe, il s'est converti. Parce que Jésus avait entrevu que dans la bergerie entreront des loups. Et ces loups-là chercheront des problèmes. Ah, celui-ci ne peut pas nous diriger. Est-ce que lui-même est saint? Est-ce que celui-ci ne peut pas nous diriger? Est-ce que celui-même il est bien? Est-ce que celui avec ses défauts-là, il ne va pas nous diriger? Nous voulons un ange. Nous voulons un saint. Un homme immaculé, sans péché. Ces hommes-là qui n'existent pas. C'est ceux-là qui vont nous dire. Mais ils n'existent pas. Mais si tu es un chrétien, tu viendras à l'église. Un petit enfant les conduira. Même si le pasteur a ses erreurs, tu te laisseras conduire. Parce que tu auras les discernements. Le bien, examiner toutes choses, retenez ce qui est bien. Parce que tu as déjà une maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle fait que même un petit enfant peut te diriger. Amen. Je donne l'exemple à partir de la chorale. Les choristes peuvent comprendre. Par exemple, vous êtes des choristes. Vous avez appris une chanson, vous l'avez maîtrisée. Même si on prend Émive, même si on prend Dan pour qu'il vous dirige, ou Joshua, du moment que vous connaissez la chanson, ça va passer, non? Même si c'est comme ça. Vous connaissez déjà la chanson. Vous allez chanter. Hein? Vous n'avez pas besoin, non? Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous connaissez la chanson. Vous allez bien chanter. Amen. Amen. Un missionnaire parmi vous là, ne soyez pas des chrétiens qui disqualifient les autres. Ah, celui-ci n'est pas bon. Celui-ci, il n'est pas bon. Celui-ci, il n'est pas bon. Celui-ci, il est mauvais. Celui-ci, il n'est pas bon. Mais finalement, qui va vous diriger? Acceptez celui qui est là. Mais si vous êtes de véritables enfants de Dieu, même un petit enfant va vous diriger. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et même si l'enfant là n'est pas à la hauteur, même si votre chef là, votre dirigeant n'est pas à la hauteur, le Saint-Esprit qui est en vous va vous diriger. Jésus avait entrevu la difficulté qu'auront ses disciples à se laisser diriger et à diriger. À travers ce texte, il nous dit, dirigez et laissez-vous diriger comme les enfants. Aujourd'hui, pour attacher les chrétiens à Jésus, pour les fidéliser, pour les rendre plus engagés, pour les rendre plus engagés, les diriger et se laisser diriger, il faut utiliser des moyens puissants. Comme les menaces. Non, tu n'as pas besoin d'être menacé. Si Jésus est en toi, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin qu'on te menace pour que tu les serves. Aujourd'hui, il faut insister. Non. C'est ça que j'ai dit. Profondément, j'ai dit, non, c'est pas ça. Chez vous, là, on ne doit pas avoir ces problèmes-là. On commence, un enfant suffit pour vous diriger. Ne cherchez pas le grand. Non, mais même le plus petit, cela sera le plus grand parmi vous. Ne cherchez pas ça. Oh, pour que vous puissiez travailler pour Dieu, il faut qu'on vous suspende. Non, vous n'avez pas besoin. Parce que vous avez un enseignant en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des postes de responsabilité pour vous garder à l'église. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Nous avons quelqu'un, pour le garder à l'église, on lui donne un poste. Papa, tu deviens tel. Si on dit par exemple, tous les chrétiens, hein, nous avons trouvé une ONG qui va engager les gens. Tous les chrétiens qui seront là à temps, durant cette semaine, auront du travail. Ah, papa. Il y a des gens qui viennent ici à cause de leur amitié. Ah, je dois être à la prière parce que mon ami sera là. Si je ne suis pas là, il va me demander, pourquoi tu n'étais pas là? Je dois être à la messe. Hein? Parce que M. l'abbé va me demander, tu étais où? Non. Pour nous les chrétiens, rien de tel. On doit être là parce que l'esprit et l'onction est en nous. Amen. Comme chrétiens
ce ne sont pas, comme chrétiens, ce sont des petits riens, des enfants qui doivent nous attacher à Jésus pour que nous confessions que la foi est un mystère d'amour. Les petits riens, hein? Maman, les petits riens, hein? Parce que Job, le diable dit, est-ce pour rien? Mais nous, les chrétiens, ceux qui nous ont nous attachés à Dieu, sont des petits riens. Des petits riens. Des petits riens. Ah, j'ai écouté la voix. Oh, j'ai écouté l'enseignement. C'est seulement pour l'enseignement, oui. Jésus a dit, je t'ai vu sur le figuier. Ah, tu es le Fils de Dieu. Zaché descend, je vais aller manger chez toi. Ah, je me convertis, je ne veux plus voler. Quel est le lien entre descends, je vais aller manger chez toi et je ne veux plus voler? Il n'y en a pas. Mais Zaché lui avait vu ce lien-là. Comme Jésus vient manger chez moi, je ne vole plus. Un petit rien. Jésus a mangé chez moi, je ne volerai plus. Oh, Zaché, c'est quelle fois ça? Puisque Jésus a mangé chez toi, tu ne voles plus. Mais oui, je ne veux plus voler. C'est ça les petits riens. C'est ça l'enfant au milieu. L'enfant, hein, à la question, qui est le plus grand? Jésus dit, le plus grand c'est l'enfant. Et j'ai expliqué l'enfant spirituellement. L'enfant spirituellement, ça veut dire les petits riens. Un dirigeant qui ne vaut pas la peine. Un homme, même un enfant. Parce que nous avons un grand enseignant, le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous enseigne mieux que les enseignants externes. Nous avons un maître intérieur. Le maître intérieur. Si nous avons un maître extérieur, nous connaissons déjà la chanson. S'il y a un maître extérieur qui ne sait pas battre la mesure, il n'y a pas de problème. Nous connaissons la chanson.